La méthode des piliers de vie. Bonjour, nous voici dans la série des forces de caractère qui contribuent au bonheur et notamment dans la vertu de la modération et de la tempérance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la force de la modestie et de l'humilité. Il s'agit de cette force que vous avez à ne pas chercher à être sur le devant de la scène, préférez laisser les autres ou les actes parler d'eux-mêmes. Vous ne vous considérez pas comme étant quelqu'un de particulièrement plus spécial que les autres et les autres le reconnaissent et on l'estime pour votre modestie. Vous pouvez vous accepter et avoir confiance en vous en toute modestie, en toute humilité, c'est-à-dire en ne cherchant pas à le prouver mais simplement en étant ce que vous êtes, en l'acceptant et en vous appréciant. C'est vraiment une force importante et intéressante qu'il ne faut pas en mélanger avec le manque de confiance en soi. On peut tout à fait avoir confiance en soi et rester dans l'humilité. C'est vraiment une discussion à laquelle je vous invite à partager avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, la mission du jour sera la suivante. Et si vous parliez de ce sujet avec une personne de votre entourage, quelle est la différence entre la confiance en soi et l'humilité? Quels sont les points communs? Quelles sont les limites? Quelles sont, voilà, discuter de la confiance et de la modestie. Comment avoir confiance en soi tout en gardant de la modestie, de l'humilité. Plus vous en discuterez, plus vous trouverez un équilibre entre les deux et vous pourrez accepter de gagner en confiance en vous sans tomber dans l'ego. Et c'est important de trouver ce juste équilibre. Vous pouvez tout à fait commencer à en discuter sur la discussion du jour si vous le souhaitez et rendez-vous demain pour la suite. Au revoir.